Oui, oui. Alors, vous avez bien lu, oui. Et moi non plus, je comprends pas. Salut à tous les chasseurs et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo qui va parler de quelque chose qui est complètement incompréhensible pour ma part. Enfin, incompréhensible. On connaît, on connaît. Enfin bon, pour ceux qui ne connaissent pas vraiment l'histoire, en gros j'ai été sur internet, comme tous les jours, et là d'un coup je lis un post en disant que le remake du film en question est en préparation. Pardon? Alors en soi, de quel film il s'agit? Bon, même si vous avez vu le titre de la vidéo, je crois que vous savez ce que c'est. Mais je ne comprends pas vraiment. Encore un remake des films des années 80 ou des années 90, 90, c'est compréhensible. Mais là, c'est un film qui est sorti il y a 4 ans. C'est un film qui est sorti en 2018. Donc en soi, encore... Il même pas 4 ans, il est sorti il y a 3 ans et demi. Et que ce soit la folie des remakes, c'est pas ça le problème. Mais c'est que le film est extrêmement récent. Donc vous avez sans doute compris, il s'agit du film Dernier Train pour Busan. L'excellent film de zombies réalisé par Sang Hui-yeon, voilà, qui est également le réal de la suite appelée Peninsula. Alors en ce qui concerne le deuxième, je n'ai malheureusement pas vu, mais j'ai eu des échos en disant que c'était pas terrible. Comparé au premier en tout cas. Enfin bref, franchement. Faire un remake d'un si bon film, et également aussi récent, quelle idée! Mis à part de faire un long métrage dans un style américain, enfin bon, on a vu ce que ça donnait, hein. Bon, je sais pas, il y a pas mal de bons remakes américains, hein, comme les deux premiers The Ring, qui étaient incroyables. Ne parlez pas de The Rings. Ça par contre, non, on oublie. Enfin bref, sachez tout d'abord que cette version américaine sera tout d'abord produite par James Wan, qui est un excellent réalisateur de l'horreur, clairement. Vous savez, c'est pas vraiment ça qui me fait peur. Clairement, James Wan, il a réalisé des choses incroyables, comme par exemple la saga Conjuring, Insidious, ou encore le premier Saw. Il a également fait d'autres films, hein, non pas d'horreur, mais par exemple il a fait Aquaman, il a fait Fast and Furious 7, enfin bref, il a fait pas mal de bons films. Mais en tant que producteur, il a pas produit des belles perles, quoi. Il a produit par exemple La Nonne ou Annabelle 3. Mais cependant, il sera également le producteur du prochain Mortal Kombat. Et ça... Arrête. Enfin bref, tout ça pour dire que James Wan n'est clairement pas le problème, loin de là. Et en termes de réalisation, nous aurons Timo Tjahjanto, donc le réalisateur de Night Comes to Us. Night Comes for Us. C'est presque pareil. Et ça, je suis plutôt d'accord. On est tous d'accord pour dire que les Coréens possèdent cette petite chose dans les films d'horreur qui font que leur film soit unique, flippant à souhait et original. Donc ça, ce n'est pas vraiment le problème non plus. Mais là, on va parler du scénariste. Parce que c'est ce point-là qui me fait un peu peur. Ce remake est écrit par un certain Gary Doberman. Non, rien à voir avec le chien. Mais je peux comprendre que vous ne savez pas vraiment qui c'est. Moi non plus, je ne savais pas. Mais en gros, Monsieur Doberman n'est tout autre que le scénariste de La Nonne et de Annabelle 3. Deux excellents films. Il n'y a rien de fou en termes de scénario, parce que c'est vrai que visuellement c'est beau. Dans La Nonne, Valak a clairement perdu toute sa prestance, c'est inadmissible. Bien sûr, il n'a pas écrit que ça, hein. Il a également fait le SA 1, qui était très bon, également SA 2, un peu moins bon que le premier, mais il reste tout aussi regardable. Mais il a également écrit le très cool Annabelle 2, et ça je suis plutôt content. Mais ensuite il a écrit La Malédiction de la Dame Blanche. Alors c'est vrai qu'à l'époque j'avais vraiment bien kiffé, mais je pense parce que c'était la première expérience en 4D. Donc voilà, il y a peut-être ce truc là qui joue en jeu, mais clairement le scénario de La Malédiction de la Dame Blanche, c'est pas quelque chose de très original. Y a rien de fou. Mais bon, je parle comme si le scénariste était vraiment le problème. Certes, c'est le cas un petit peu, mais pas que. Mais perso, c'est vraiment d'avoir choisi un film aussi bon et aussi récent qui n'a vraiment pas besoin d'un remake, parce que clairement, vouloir en faire un, ça fait mal en fait. Après bon, comme pour Pirates des Caraïbes avec la suppression de Johnny Depp, ou encore pour les Animaux Fantastiques avec également le remplacement de Johnny Depp, alors je sais plus vraiment comment il s'appelle, mais plutôt un bon acteur, hein. Je n'ai pas envie de juger le film avant d'avoir vu quelque chose, avant d'avoir vu un petit aperçu. Parce qu'en soi, c'est pas la première fois que ça arrive, ce genre de choses. De rendre un film coréen américain, on l'a déjà eu avec The Ring de 1998. Bon, celui-là je ne l'ai pas vu, parce que pas moyen de le trouver, c'est un truc de malade. Mais du coup j'ai regardé le remake américain de 2002, ainsi que celui de 2005, et j'avais plutôt vraiment bien kiffé. C'était vraiment propre. Parce que même si c'était dans un style que l'on connaît, il y avait quand même cette petite touche coréenne qui m'a fait vraiment bader. C'était vraiment particulier, c'était vraiment original, ça faisait peur, c'était mystérieux, donc au top. Mais bon, je vais pas parler du remake de The Ring sorti en 2017 parce que là c'est clairement la loose. Mais tout ça pour vous dire qu'on a déjà eu un style de remake comme ça. Et juste pour vous dire que Dernier Train pour Busan n'a pas vraiment besoin de remake. Il est déjà très bon comme ça. Bah, c'est vrai que ça fait un peu flipper quand même. Ah bah oui. Vont-ils réussir à remettre exactement la même ambiance qu'a eu le Dernier Train pour Busan? Aura-t-on les mêmes saveurs? Monsieur Doberman va-t-il réussir à faire un scénario aussi bon que l'a été le film original? Voilà, alors je pense que Monsieur Doberman, James Wan et également le réalisateur dont je ne sais plus le nom parce que c'est un nom assez compliqué, Timo Tjahjanto, voilà. Je pense que ces trois-là,
savent qu'ils touchent à un film assez aimé par le public, assez bon, peut-être même un chef-d'œuvre du film de zombies. Donc voilà, je pense qu'ils ne vont pas essayer de faire un truc bâclé et qu'ils vont essayer, je pense, je l'espère en tout cas, de faire un film à la hauteur du long métrage de Sang-ho Yeon. Mais dans tous les cas, écoutez, vivement qu'on a quelques aperçus pour vraiment se donner un avis, mais clairement, je suis pas vraiment le plus enchanté de voir un remake d'un chef-d'œuvre du film de zombies. Clairement pas. Et vous, que pensez-vous? Êtes-vous pour ou contre ce remake? À vous de jouer dans les commentaires. Voilà, et bien écoutez, un énorme merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, ça fait extrêmement plaisir. Si tu as aimé, n'hésite surtout pas à mettre un petit like de soutien, ça fera extrêmement plaisir et ça aide tellement la chaîne, c'est un truc de fou. Si tu as envie de découvrir la suite, ou alors de découvrir les autres vidéos, etc., n'hésite surtout pas à t'abonner à la chaîne Trailer Busters et actionner la petite cloche qui se trouve juste à côté après t'être abonné. Et si tu as envie de me découvrir en live, n'hésite surtout pas à me follow la chaîne Twitch, trouve dans la description. Et si tu as manqué les lives, n'hésite surtout pas, il y a une petite chaîne secondaire qui se trouve dans la description, tu peux tout de suite y aller, pas de soucis là-dessus. Dans tous les cas, moi je vous dis les chasseurs, à la prochaine pour une nouvelle chasse. Allez, salut à tous les chasseurs. Wouhou!